Habacuc chapitre 1. Proclamation dont Habacuc le prophète a reçu la révélation. Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusques à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu te sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi, et le droit ne triomphe pas. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin, ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris. Et il se rit des princes, il se rit de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons, ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié?